Bonsoir, eh bien, écoutez, pour ce troisième tutoriel, c'est pour vous parler des états des solides dans Sketchy Physique. Donc pour cela, on va faire comme d'habitude, on va changer de scène, on va mettre un sol, on va afficher les axes, on va orienter. On va créer un cube et une sphère. Alors le cube, je vais le créer avec SketchUp de manière à avoir un cube parfait, ce qui est beaucoup plus facile avec SketchUp. Donc j'arrive à une diagonale. Voilà, et donc, ce qui est pas, quand on voit en bas dans les dimensions, je cherche, voilà, j'ai donc un carré de 27 par 27, je fais un poussé tiré de 27, et j'ai un cube parfait. Pour qu'il devienne un objet dans Sketchy, on s'en souvient, il faut faire un groupe. Maintenant, je m'incline, et je vais créer une sphère. Voilà. Voilà. Donc, nous avons deux objets dans Sketchy. Ces deux objets-là, on va les prendre, on va les élever, de manière à avoir leur réaction quand on va faire réaction physique. Donc normalement, là je vais jouer, et effectivement mes deux objets vont tomber sur le sol dur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'incline mon sol, normalement, ma sphère va rouler, et mon cube ne devrait ne pas rouler. Je sélectionne le sol dur, et je viens l'incliner. Je vais le mettre à 80, on va voir ce que ça donne. C'est beaucoup, 70, c'est beaucoup trop, donc on va faire l'inverse, 85. Voilà. On se rapproche, et on va jouer la scène. Là, donc mon cube fait juste un basculement, et ma sphère enroule. Jusque là, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, je sélectionne un des objets, je fais un clic droit, et cet objet, je vais dans Sketchy Physique, et dans Shape Défaut. Et il est, effectivement, c'est une boîte, une box normalement, mais je vais dire que c'est une sphère. Et la sphère, je vais faire l'inverse, je vais dire que c'est une box. Voilà. Et donc, on va faire le même essai. Donc, ma sphère s'arrête, et mon cube roule comme une sphère. Ça veut donc dire qu'en fait, il y a une structure, il y a la forme visible et la forme qui est derrière. Pour les visualiser, on fait pareil. Un clic droit, ensuite clic gauche, voilà, et on va sur Debug et Read Back Collision Geometry. Je fais la même chose avec la sphère. Voilà. Et je vais faire jouer ma scène, et vous allez voir, en réalité, voilà, les objets d'origine, la forme d'origine, restent en place. Donc mon cube était en fait une sphère, ma sphère était en fait un cube. Donc l'intérêt, à vous de découvrir en fonction de vos projets, de ce que vous voulez faire. Maintenant, je vais remettre ma scène horizontale. Hein, 90, voilà. Maintenant, on va travailler sur autre chose. Alors, toujours les deux mêmes objets. Ces deux objets, on va voir un petit peu leur fonction. Alors, je clique sur mon cube. Je vais toujours, avec moi, un clic droit, sur l'état, state. On voit qu'il n'y a rien de noté. Il y a donc un certain nombre de possibilités d'état de chacun des objets. Alors, pour arriver à sélectionner ce type de comportement, on a, comme je viens de le faire avec un clic droit, et on coche. L'autre solution, c'est faire appel à cette icône qui nous montre, j'avais coché ignore, vous voyez que ignore est là. Si je vais sur ma sphère, absolument rien de coché. Alors, pour le confort, j'éloigne ça. Donc là, on a
un objet, un cube ignore et une sphère. Mon cube étant un petit peu haut, je vais le baisser pour que vous compreniez bien la fonction. Voilà, et je joue ma scène. Avant de la jouer, je vais déplacer de manière à ce que on voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc ma sphère tombe. Ma sphère, si je la prends, elle bouge. Et maintenant, je l'amène vers mon cube. Et elle traverse le cube comme si elle l'ignorait. Vous remarquerez également que le cube n'est pas tombé, il n'a aucune apesanteur. Donc, première fonction, ignore. Deuxième fonction, frozen. Donc, je décoche ignore, je mets frozen. Donc, frozen, c'est gelé. Donc, gelé, je joue ma scène, qu'est-ce qui se passe? Ma sphère tombe, la sphère bouge. Pour l'instant, lui ne bouge absolument pas. Je prends la sphère, pardon, et je vais vers, je le fais lentement, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? Pour l'instant, il n'y a pas de choc. Dès qu'il va y avoir un choc, regardez bien. Voilà. Dès qu'il y a eu un choc, l'objet s'est mis en mouvement. Alors, on peut remarquer quand même que j'avais oublié, faut l'oublier, c'est pas très grave, mais en fait, c'est que mon cube était toujours sous forme de sphère. Shape sphère. Je le remets en box, ça paraît plus logique quand même. On rejoue cette scène-là rapidement, et donc on traverse rien du tout, on touche le cube. Parce que là, on revient à la scène, on se met là, et on s'aperçoit, en frozen, tant que je l'ai pas touché, il tombe pas, dès que je le touche, il bouge. Voilà. Il bouge, on peut même le faire aller très loin. Alors, on revient sur notre cube, et il est donc en frozen, donc en gelé. On le met en statique. On joue la scène, j'ai toujours ma sphère, et je viens heurter mon cube. Là, rien ne se passe. En fait, le cube est donc statique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mur indémontable. Alors maintenant, on va être obligé de faire une autre opération pour bien comprendre le problème. Je double-clique sur mon cube et je lui mettre on va dire des bras. On va lui mettre des instruments quelconques pour de manière à changer son volume. Voilà. On remarque que l'enveloppe englobante s'est agrandie, comme dans un groupe dans SketchUp. Rien d'extraordinaire. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je suis toujours en statique. Je joue ma scène. La sphère se heurte à l'enveloppe. Ah, elle ne veut pas aller plus loin. Elle ne peut pas pénétrer dans l'univers, en fait, dans l'enveloppe de l'objet. Donc ça, c'est cette fonction, la fonction statique. La fonction static mesh change simplement la fonction par rapport à mon objet complexe et surtout par rapport à l'enveloppe englobante. On joue la scène. Vous remarquerez que là, d'un seul coup, on ne voit plus d'enveloppe englobante. Je prends ma sphère vient se heurter contre ce que je vais appeler des bras, et je peux donc circuler autour. L'enveloppe générale n'est plus un obstacle. Alors, je peux passer autour de mon objet. Voilà. Donc ça, c'est le static mesh. Alors, le show collision. Alors ça se ressemble un petit peu. La différence essentielle, c'est que quand je vais jouer ma scène, vous voyez, on recommence, vous voyez que mon objet qui était en l'air, mon groupe qui était en l'air, parce que c'est un groupe en l'air, lui tombe. Et maintenant, je viens avec ma sphère, je le heurter pour voir ce qui se passe.
Alors, faut prendre plus d'élan pour arriver à le bouger. Voilà, mais en fait je peux le faire. J'arrive à le faire. J'ai du mal, mais j'arrive à le faire bouger si je prends beaucoup d'élan. Voilà. Donc, mais par contre, c'est bien mon enveloppe englobante qui est prise en compte. Et si je fais no auto freeze, c'est exactement la même chose, la même subtilité qu'entre static et static mesh. Je vais jouer la scène, mon objet tombe, et là je viens heurter mon objet, et mon objet seul qui bouge et pas l'enveloppe. Voilà. Maintenant, le magnétique, je vais le passer, on le verra en dernier. Maintenant, la no collision, alors ça c'est intéressant. J'enlève là, donc nous avons un objet, nous avons deux objets, la sphère et l'objet, et on va jouer la scène. Voilà. Pas de collision. Lui, il voit pas de sol. L'objet, cet objet-là ne voit pas le sol. Ne ressent pas le sol, et il passe donc au travers. Maintenant, on va en venir au magnétique. Alors, le magnétique, nous allons mettre cet objet-là par la sphère. Nous allons mettre la sphère comme étant magnétique. Et nous allons mettre notre objet, notre groupe là, magnète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va attirer. Alors là, je mets une valeur au hasard, et on va voir ce que ça donne. Je mets 200, et on va jouer la scène. Donc vous voyez que immédiatement la sphère est venue près de l'objet. 200 c'est peut-être fort, on va mettre 100, on comprenne bien ce qui se passe, et on joue la scène. C'est encore fort. On va mettre 50. Et là, c'est pas assez fort. Alors, là, on va rester sur la base de 100. Et on joue la scène. On voit que la sphère tombe et est attirée par le groupe. On va faire l'inverse, juste comme ça pour le fun. Donc là, c'est lui qui est magnétique. C'est elle qui est magnétique. Et là, on va lui mettre une force importante. Et on va jouer la scène. Bon. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est tellement fort que ça va très vite. Donc, on va mettre que 1000. En fait, mon groupe est attiré par la sphère qui est magnétique, mais comme la sphère, elle, est mobile, la force qui l'emmène là-bas le propulse la sphère très loin. Voilà. Alors, pour faire ça, on peut faire maintenant simplement cette sphère-là est magnétique, mais elle est statique, donc elle peut pas bouger. Et on joue la scène. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a. On a un objet qui a été attiré, et donc vous remarquerez que c'est l'enveloppe de mon objet qui a été magnétisée. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de dire j'aime sur je t'aime aussi, mais j'aime sur sur YouTube. Et puis écoutez, à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci, à bientôt.